Nous sommes en présence de notre frère Sofiane Kabir, qui est donc l'auteur du livre Péché addictif. Et on va essayer aujourd'hui de comprendre ce sujet, de savoir comment est-ce qu'il a analysé ces questions et quelles sont bien sûr les solutions pour pouvoir passer au-dessus des péchés, pour pouvoir se repentir et pouvoir changer. Alors ma première question, Sofiane, tu abordes en introduction la question de l'hypocrisie et de la sincérité quant au péché. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir parlé de cela en introduction et qu'est-ce que tu voulais justement dire à tes lecteurs? Merci. Alors oui, effectivement, ce sujet en introduction, pour moi, il est très important. C'est tout simplement pour revenir en fait aux causes du fait qu'un musulman, qu'un croyant tombe dans des péchés. Donc j'explique en fait dans mon livre que tomber dans un péché et encore plus tomber de manière répétitive jusqu'à que ce soit une addiction, ça ne provient pas du hasard. Ça ne provient pas voilà, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça là, soudainement d'un jour, d'un jour, mais c'est quelque chose qui se fait de manière, ça se fait de petit à petit. Et en réalité, c'est comme je l'explique en fait une histoire de cœur. Quand on dit cœur, c'est-à-dire l'âme, et cette notion en fait du spirituel, c'est vraiment là-dessus en fait que j'essaye d'insister dans mon livre. Et la notion d'hypocrisie et de sincérité face au péché, effectivement, c'est-à-dire qu'on est maintenant, on vit dans un monde, surtout le monde contemporain, qui est très très matérialiste. Beaucoup d'entre nous passent très peu de temps seuls et donc ne se posent pas vraiment de questions et même ne se retrouvent pas dans des situations qui vont leur permettre de se poser des questions sur eux-mêmes. Et c'est ça qui est problématique, c'est-à-dire qu'on est toujours avec des gens, on est toujours accompagné, que ce soit à la maison, que ce soit avec les amis, que ce soit au travail, et on a très peu de temps, si ce n'est jamais de temps où on se retrouve tout seul en fait à réfléchir, et surtout que lorsque la personne se retrouve seule, eh bien, elle se retrouve en face de sa propre âme, en face de la réalité de sa propre personne. Est-ce que c'est réellement quelqu'un de bien ou bien non? Donc en réalité, on ne le sait pas. On ne le sait peut-être, on ne le saura peut-être jamais jusqu'à que la personne se retrouve seule face à ses défauts, face à son âme. Et là, eh bien, oui, à ce moment-là, Dieu, Allah nous éprouve et il nous montre à nous-mêmes qu'est-ce qu'on vaut dans la balance divine, en fait. Qu'est-ce qu'on vaut dans la balance divine? Est-ce qu'on est réellement sincère dans notre foi? Et c'est à ce moment-là qu'on va délaisser des péchés pour Allah, parce que quand on est seul, si on les délaisse, ce n'est que pour Dieu, c'est pas pour les gens, c'est pas pour garder une face devant les gens. Ou bien au contraire, on va être à l'opposé et aux antipodes de ce qu'on prétend, parce qu'en réalité, quelquefois, souvent, il y a beaucoup de gens, des jeunes souvent, qui prétendent des choses. Je suis musulman, je suis droit, je suis dans le droit chemin. Mais justement, lorsqu'on se retrouve seul et devant Allah, quelquefois, assez souvent, on est menteur. On se révèle être des menteurs et des hypocrites par rapport à ça. Enfin, grâce à ces moments de solitude que la personne peut en connaître plus de son âme, mais aussi, malheureusement, à cause de ces moments de solitude où la personne va tomber dans du mensonge et de l'hypocrisie face à Allah, que eh bien, ce genre d'addiction et ce genre de spirale infernale des péchés va se provoquer et se créer petit à petit. D'accord. En fait, effectivement, on n'a pas de moment de silence. On est en permanence, comme tu l'as dit, avec du monde ou bien dans son téléphone, donc on n'a pas le temps de se faire une introspection, de se poser des questions. Et ce qui est intéressant avec ton livre, c'est que tu abordes pas justement le péché uniquement en faisant une liste de péchés à ne pas faire et les conséquences dans l'au-delà, mais tu donnes, on va dire, une réflexion plus profonde autour du péché, mais surtout des solutions spirituelles pour pouvoir dépasser ça. Il y a des fois, on va dire, des empêchements à se remettre en question, des empêchements à passer au-dessus du péché, c'est qu'on a tendance à se mettre dans une posture de victime, comme si on serait victime de la société, ou bien on serait touché par un mal occulte, etc. Est-ce que, justement, parce que tu as abordé à peu près, enfin, tu as parlé de ces sujets-là, justement, le fait comme se donner des excuses en disant « je suis touché par un mal occulte », etc. Est-ce que tu peux développer un peu autour de ça, nous expliquer qu'est-ce que tu as voulu dire par le fait que tu as abordé cette question dans ton livre? Oui, alors effectivement, une chose très importante, c'est-à-dire que moi je m'adresse en fait au lecteur dans ce livre. Je ne suis pas là en fait vraiment pas pour remonter le moral ou trouver des prétextes ou des excuses à la personne qui est dans le péché. Bien entendu, Dieu est miséricordieux, il est pardonneur, et ce n'est pas à nous d'être juges de ce que la personne fait.
Et d'ailleurs, justement, j'ai essayé le plus possible dans ce livre, parce que c'était par rapport à la première question, j'y ai pas répondu, de ne pas être, enfin, d'être assez général par rapport à la nature du péché. Donc, je cite des exemples de péchés addictifs sans rentrer dans le détail de tel péché ou tel péché, parce qu'en réalité, le mécanisme du péché et les ruses diaboliques pour tomber dans les péchés sont à peu près les mêmes, en fait. En réalité, ça revient à la même chose. Le but du diable, c'est qu'on tombe dans la désobéissance. Et la désobéissance, en fait, elle se ressemble dans le fait qu'on désobéit à Dieu, que ce soit par telle nature de péché ou telle nature du péché. Donc, effectivement, j'ai voulu vraiment axer mon étude autour de comment s'en sortir. Comment s'en sortir, donc, par rapport à la spiritualité, par rapport au repentir, etc. Et effectivement, j'aborde dans ce livre certains thèmes. Quelquefois, ça peut être une partie du livre, un paragraphe. Quelquefois, c'est certaines lignes qui reviennent. Et en réalité, ça pourrait être développé dans des livres. Vraiment dans des livres distincts, certains prétextes, certaines excuses que des gens se donnent lorsqu'ils commettent des péchés, notamment le fait d'être victime du monde occulte, de possession démoniaque ou autre, de sorcellerie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très propagé dans la communauté musulmane à l'heure actuelle. Le fait de toujours remettre la faute sur, en réalité, les autres. Que ce soit un djinn, que ce soit un sorcier, que ce soit mon voisin, que ce soit la société, et de ne pas en fait se culpabiliser soi-même, en fait, revenir à soi-même en se disant non, c'est moi-même, c'est mon âme qui a un problème, c'est moi qui a pris cette habitude de commettre des péchés. Donc c'est vraiment cette approche-là qui est justement l'approche de l'imam al-Ghazali rahimahullah et des savants de la spiritualité de manière générale qui sont par définition même des gens qui se remettent en question tout le temps, en fait. Et ces gens-là, par rapport à l'introduction que j'avais dit, ces gens-là, c'est vraiment des gens qui cette connaissance qu'ils nous ont fait parvenir dans certains de leurs livres, c'est vraiment une connaissance pratique. C'est des gens qui ont vécu ça. Et on le voit dans leurs écrits. C'est pas des gens qui parlent pour parler, c'est des gens qui parlent parce qu'ils ont un vécu. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs très connu chez eux, lorsqu'ils donnent des définitions, lorsqu'ils répondent à des questions, c'est par rapport à leur vécu, donc ça ne colle pas toujours exactement à ce que la personne veut trouver. Et voilà, le fait de se remettre en question, c'est vraiment ça le livre, et non pas de remettre la faute sur un tel ou sur une telle. Et voilà, de toute façon, c'est la définition même, en tout cas c'est la définition même du repentir. Le repentir et la repentance, c'est se reposer des questions, revenir sur soi-même et essayer de rétablir une bonne relation entre nous et notre Créateur. Sofiane, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Donc là, tu nous as donné deux informations qui me semblent essentielles. La première, c'est qu'on n'a pas de moments de solitude, de moments où on peut vraiment avoir une introspection avec Allah Azza wa Jal, puisque ce monde moderne est un monde bruyant, un monde qui nous occupe en permanence, et donc ça nous manque et ça nous empêche de nous remettre en question et donc de changer. Ensuite, tu as parlé également d'un autre problème, un autre phénomène moderne, c'est le fait de toujours, considérer ses droits, ne pas considérer ses devoirs, toujours mettre la responsabilité sur l'autre et pas sur soi-même. Mais à la lumière de tout ça, est-ce qu'il y a donc des cas qui sont désespérés ou bien finalement toute personne peut trouver ce moment de silence, de solitude avec son âme, peut se responsabiliser et se rendre compte donc des efforts qu'il doit faire, ou bien est-ce qu'il y a des cas qui sont désespérés et que finalement ils se sont enfoncés dans les péchés et on ne peut plus rien pour eux? Alors non, clairement il n'y a pas de situation désespérée par rapport au péché, donc ça de toute façon c'est le message coranique où Dieu appelle en fait aux gens, même s'ils ont fait énormément de péchés, de revenir vers lui. Et même dans des cas de spirale addictive du péché, la personne peut toujours s'en sortir. Mais plus on est enfoncé dans un péché, dans une spirale de péché, plus ça va être difficile, bien entendu. Et donc, en conséquence, la volonté devra être encore beaucoup plus forte pour s'en sortir. Et deuxièmement, et ça c'est quelque chose que j'aborde beaucoup dans le livre, c'est que le temps va être beaucoup plus long. C'est-à-dire le temps de guérison de ce péché va être beaucoup plus long, donc il faudra bien entendu beaucoup de patience et un combat acharné avec une véritable détermination pour quelqu'un qui est encore plus touché qu'un autre. Sofiane, merci beaucoup. Donc en fait, ce livre, c'est un livre qui est plein d'espoir. C'est un livre qui va justement nous aider à retrouver le goût à la spiritualité pour pouvoir passer au-dessus des péchés et pour que le péché ne soit pas une fin en soi, mais qu'au contraire, avec le péché, on puisse se remettre en question, délaisser les péchés et devenir meilleur. Donc c'est vraiment un livre plein d'espoir et plein de spiritualité que je vous invite à découvrir.